cours de l'été, la loi de modernisation de l'économie a été votée, donnant naissance au statut de l'auto-entrepreneur. Un statut qui d'ailleurs entrera en vigueur au 1er janvier prochain. Alors en quelques mots, Alain Bosetti, le statut d'auto-entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Alors le statut d'auto-entrepreneur permet à tous les Français, étudiants, salariés, demandeurs d'emploi, retraités, de pouvoir créer d'un simple claquement de doigts ou d'un simple connexion sur Internet leur entreprise. Et donc cela va balayer tous les freins liés aux contraintes administratives qui jusqu'à présent entravaient la volonté des Français de créer leur boîte. Peut-on se déclarer auto-entrepreneur dans n'importe quel secteur d'activité? Alors, on peut se déclarer auto-entrepreneur dans tous les secteurs, sauf les secteurs réglementés. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas devenir comptable, on ne peut pas être notaire, on ne peut pas être coiffeur, on ne peut pas être taxi. Ça, ça relève, par exemple, les deux derniers du statut d'artisan. Mais sinon, en business to business, vous pouvez créer des sites web, vous pouvez faire du conseil. En business to consumer, en B2C, vous pouvez effectuer des services en service à la personne, par exemple. Petit bricolage, homme toute main. Donc c'est tous les secteurs, sauf les secteurs réglementés. Et pour les cadres, demain, ce type de statut, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Les cadres, soit ils veulent simplement compléter leurs revenus ou s'amuser, et dans ce cas, ils peuvent réaliser des prestations de conseil dans tous les secteurs, en finance, en achat, en marketing, en commercial. Ils peuvent avoir une idée et puis gérer un gîte rural, par exemple, ou des séminaires, du moment qu'ils restent toujours sous le plafond de chiffre d'affaires. Ils peuvent avoir une passion créative et vendre sur Internet, par exemple, le produit de leur passion, en céramique ou autre. Donc pour les cadres, donc ça c'est s'ils veulent compléter leurs revenus. Et puis après, le cadre qui souhaite basculer dans la vie entrepreneuriale, il peut en fait tester son idée ou son projet grâce à ce statut. Combien de créations d'entreprises devraient voir le jour avec ce nouveau système? Alors le Hervé Novelli, notre ministre des PME, estime qu'il y aurait 400 000 à 600 000 Français qui pourraient bénéficier. Ça, ce sont donc ses estimations, il n'a pas donné d'échéance. Chaque année en France, depuis on va dire 5 ans, on crée entre 250 000 et 300 000 créations d'entreprises. On peut estimer qu'il y en ait entre 25% en plus qui bénéficieraient de ce statut. Donc je crois que là, il faudra attendre le premier semestre 2009 pour voir comment ce statut va prendre, pour faire des projections. Donc le chiffre de 400 000, 600 000, moi je trouverais ça formidable. À terme, sur 10 ans, c'est certainement possible. Sur 2009, je ne suis pas la Myanmar. Est-ce que d'après vous, ça va changer un petit peu le profil de l'entrepreneur? Alors, ce que ça va changer, oui, ça peut le rajeunir, ou ça peut également le vieillir, parce que des seniors qui sont à la retraite et qui disent je m'ennuie, ou je veux compléter mes revenus, ou les deux vont pouvoir y aller beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc oui, ça peut le modifier. Ça va surtout permettre aux Français qui sont parfois qui couvrent un certain divorce, une certaine distance par rapport à l'entreprise, d'expérimenter ce que c'est que d'être entrepreneur, de comprendre qu'il y a des clients, qu'il y a des dépenses. Et donc, on dit souvent qu'il faut réconcilier les Français avec l'économie. Je pense qu'à partir du moment où chacun devient un petit patron et l'expérimente, eh bien, ils auront un regard différent sur l'économie de l'entreprise en général. Bon, ok, on a donc compris, ce nouveau statut d'auto-entrepreneur, ça va être bon pour l'économie, ça devrait être bon pour l'économie, c'est bon pour les Français qui aspirent à la création d'entreprises depuis déjà longtemps. Mais quels sont les inconvénients qui subsistent? Les inconvénients qui subsistent pour la création d'entreprise? Alors, en fait, moi ce qui me frappe toujours, c'est que ce statut est formidable. Je suis un fervent partisan de ce statut. En revanche, parce qu'il va, encore une fois, permettre aux Français de s'acclimater, de mieux comprendre ce que l'entreprise. En revanche, lorsqu'on fait le diagnostic économique de la France, tout le monde s'accorde à dire qu'il manque en France 5000 PME de 100, 200, 300, 500 salariés qui vont pouvoir créer des emplois en France et exporter. Ce statut de micro-entreprise ne va pas régler ce problème-là. Donc si vous voulez, le problème qui reste à l'économie française de créer ou de mettre à jour ces 5000 entreprises, ça va prendre du temps, ça ne se décrète pas. On ne peut pas décréter à un chef d'entreprise, toi qui as 50 salariés, demain tu en auras 250. On ne peut pas décider pour lui. Donc là, on engage les Français dans une voie positive
plus de conciliation d'entreprise, on ne va pas régler le problème de ces 5000 entreprises, comparé à l'Allemagne par exemple, qui nous manquent.